It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and you're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. Making headlines tonight, January 14, 2022, the Social Democratic Front Party, SDF, is yet to digest the shock of the demise of Senator Henry Kemende and has asked government to open investigations. Josephine Binzi will be taking us through that story in this newscast. Plus, in sports football, AFCON 2021, we will be revisiting the ambience in the various fan zones in the littoral and southwest regions of Cameroon, following the Indomitable Lions' victory 4-1 win against Ethiopia yesterday at the magnificent Olimba Stadium. This story is in full and much more will be brought to you right away. We'll kickstart in the French language with Leila. Hi Leila. Bonsoir à vous Christelle Hassem, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. En bref, le Maroc en 8e de finale après sa victoire 2-0 contre les Comores dans un match qu'il a largement dominé ce vendredi. Le Maroc a battu les Comores pour son deuxième match de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, 2-0, un court succès qui lui ouvre les portes des 8e de finale. Et puis Coupe d'Afrique des Nations encore, le Cameroun, pays hôte, était le premier pays à se qualifier pour les 8e de finale après sa large victoire hier face à l'Éthiopie. 4-1 à Douala. Le maire de la ville, le docteur Roger Mbassadine, a suivi la rencontre au fan zone de la cité Sikam. C'est ici même dans la capitale économique du Cameroun. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à Douala à l'occasion de ce match dans ce reportage que signe Makedali Tunotum. C'est dans ce fan zone installé au stade Sikam à Douala que le maire de la ville a suivi le jeudi 13 janvier le match Cameroun-Éthiopie comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. L'Éthiopie ouvre le score à la 4e minute. Le Cameroun égalise à la 8e minute par l'entremise de Kaltoko Ekambi. Un but partout, c'est le score à la pause. Pour le maire de Douala, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le Cameroun sera victorieux à l'issue de cette rencontre, dit-il. Avec quelques palpitations, nous avons encaissé un but très tôt. Heureusement que les Lions, quand on les égratigne, ils savent réagir et ils ont réagi avec la vigueur qu'on attendait. Maintenant, il faut concrétiser, il faut sécuriser la victoire parce que je crois qu'on aura la victoire. Je vois le public nombreux et je crois que le public apprécie cette initiative. C'est une idée, je crois, de rassemblement et une volonté de fêter ensemble. Nous allons fêter ce soir la victoire des Lions. Une prophétie qui se réalise puisqu'au coup des sifflets final, les Lions indomptables remportent la partie par 4-1 ici au stade Sikam. C'est l'euphorie totale. Ils sont deux attaquants. Alors, ils sont 3. 1, 2, 3. Et regardez dans l'axe, la 4e. Nous sommes très joyeux d'avoir gagné, remporté cette victoire cette soirée. Et nous sommes très fiers à un très bon score et de la manière, car c'était le football champagne ce soir. Et nous sommes très heureux ce soir. C'est la fête partout ici à Douala, cité Sikam. On attend, on veut prendre la coupe jusqu'à la fin du match. On n'est pas là pour s'amuser, on est pour taper tous ces gens qui sont venus de très loin. Hein. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir la CAN, mais je vois aujourd'hui aussi, c'est une fierté pour moi. Hein. Et je suis fière parce qu'on a gagné 4 buts. Autre lieu, même ambiance. Au lieu d'y Valé Bessengue, toujours à Douala, les supporters des Lions indomptables explosent également de joie au coup des sifflets final, oubliant tout danger sur cette route. Franchement, c'est incroyable, c'est franchement incroyable. Bon, apparemment, c'est comme si l'Éthiopien a tellement blessé le lion est dévoré. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement, l'ambiance est tout aussi surchauffée dans ce fan zone après la victoire du Cameroun face à l'Éthiopie. And still in line with the jubilations of the Indomitable Lions of Cameroon's win over Ethiopia yesterday at the magnificent Olimba Stadium in Yaoundé,
We now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Tiko, Boya and Limbe, where the fans and football lovers join the rest of Cameroonians worldwide to celebrate this ultimate win. Catherine Cornet takes us on the ride. It was all fun, laughter, jubilation, dance, sharing among these patriotic Cameroonians who trooped in at the different fan zones in the city of Limbe, Boya and Tiko to watch the memorable match between the Indomitable Lions of Cameroon and the Warriors of Ethiopia. Here at the Limbe Omi Sports Stadium, the interim city mayor to the Limbe City Council, Karine Wapit, could not contain her joy as she screamed and danced to the victory of Cameroon. While on a tour to the different fan zones, the mayor urged inhabitants to turn out massively and support their teams as maximum security measures have been put in place to protect the football lovers. Lions never, that is why we're called Lions. We never disappoint. We run, we move, we fight together. Unity, we stand as one. If you go around, you will notice the vibration, the one spirit of the nation called Cameroon, of the people called Cameroon. We stand behind His Excellency Paul Biya. We stand behind you. We stand behind the nation. We are Cameroonians. We are one. He's inviting the whole population of Limbe. Come to the stadium, jubilate as one. Come and be as one. Come and support your nation. Come out one and all. Let them see us as one force. Cameroon, On his part, as the organizer of the fan zone, His Royal Highness Chief Fonderson said with the close collaboration of the city mayor, necessary tools were created for a conducive environment to accommodate football fans. The turnout is impressive. Again, you know, there are several fan zones in Limbe. Several people have flat screens in their homes. Several bars have flat screens. People have, you know, several devices. They can watch the matches from their phones and so on. So you don't expect the entire Limbe population to assemble in one place. It is strange if everybody in Limbe comes to assemble in one place. It will really be strange, you know. So while we assemble 50, 100, 200, 300 in one place, we are expecting and encouraging some 500, 600 in other places to assemble there and cheer up the Lions. You know, so Giant flat screens were erected at the different fan zones of Limbe, Tiko and Boya to broadcast live matches with a performance of good music and comedy by Cameroonian artists Big G Baba and General Thokzi. On va continuer à penser comme ça. Bon, on a normalement des langues, dans le programme, continue le programme. D'accord, ne don't pass go up. Don't pass go down. However, football lovers in the southwest region spend the entire night with diverse ties of celebrating the Indomitable Lions' victory over the Warriors of Ethiopia, moving them to the top of Group A with 6 points and also qualifying the Indomitable Lions for the 16th finals in the ongoing African Nations Cup. Et au lendemain de la large victoire du Cameroun face à l'Éthiopie, c'était hier, des Camerounais estiment que les Lions indomptables du Cameroun devront améliorer plusieurs choses sur le plan tactique pour la suite de la compétition. Ils l'ont fait savoir au micro de Olivier Bouzike dans la capitale politique du Cameroun. Je vous propose de les écouter. Les Lions ont une mauvaise habitude
c'est d'entrer dans le match avec un léger retard. Bon, mais l'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait. Ce que je peux donner comme conseil, c'est la vigilance en début de match. Les Lions indomptables ont bien joué, mais il faut juste le fighting spirit parce que ils sont toujours découragés au début du match, mais c'est lorsque le match est déjà presque à la fin qu'ils jouent bien. Donc pour dire que hier ils ont été extraordinaires, ça n'a pas été le cas. Dirais-je. Je pense à la date du 9 janvier contre le Burkina Faso. Voilà. Ce match, j'ai été fier de la victoire des Camerounais, mais bon, c'était pas aussi que ça, vu qu'on a gagné que lors des pénalités. Contrairement au match d'hier, au début, c'est vrai, il y avait un peu de paix, mais vraiment, la feu a été victorieux, quoi. Je félicite les Lions indomptables, ils font honneur au Cameroun. Merci. Que le groupe est soudé, mais il y a les choses à améliorer. Il faut regarder, c'est l'entraîneur qui doit voir les choses qu'il doit améliorer. Il y a les choses à améliorer, comme les erreurs défensives. Donc, le premier but qu'on avait encaissé contre l'Éthiopie, c'est l'erreur défensive. Ils ont fait l'erreur et l'attaquant a corrigé. Mais il faut voir, à ce niveau-là, il faut voir la défense. Moi, je demanderai à l'équipe d'être un peu concentrée dès le début du match. Et sinon, le match n'a pas été mauvais. La preuve, le score. Quand on dit qu'une équipe a gagné 4 buts, on ne demande pas, on sait que l'équipe a bien joué. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'il soit concentré du début jusqu'à la fin. Pour ne pas prendre ce genre de but. Parce qu'il y a des matchs où vous prenez ce genre de but, il vous cale jusqu'à la fin. Et vous n'arrivez pas à l'égaliser. Donc il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Sinon, moi, l'équipe est bonne. Et pour une compétition comme celle-là, c'est un état d'esprit en fait. Quand vous avez un état d'esprit mental de gagner comme le Camerounais savent l'avoir, vous allez jusqu'au bout. Si c'est ce que vous pouvez changer pour le match à venir, bon, c'est seulement au niveau de la défense. Parce que la défense est un peu trouée. On a quand même, donc il faut qu'on doit normalement jouer pour que ça se passe bien. Quand le Cameroun, ça sort comme ça sort, donc on croit seulement au Camerounais et c'est tout. Avec le Cameroun, quand tu vois le match, il y a les palpitations. Mais bon, c'est le Cameroun, c'est notre pays. From sports, we now talk politics. Following the demise of Senator Henry Kemende, the Social Democratic Front Party, the SDF, is yet to come round the shock that accompanied the demise of the statesman. And the party's communications secretary has asked the government for an investigation and explain to Cameroonians why the life of the statesman was wasted carelessly. Josephine Binzi reports. Social Democratic Front Communications Secretary Dennis Nkemlemo has said government must open investigation and provide answers to what actually happened in Bamenda on the 11th of January, which led to the death of the very vocal Senator Henry Kemende. Based on information got from the deceased relatives, the fallen statesman spent the whole day in his residence at Bamendankwe, where he drove off to drop off some technicians who were working in his house. One of the technicians told the senator he had to leave for home early due to the security situation in the northwest. The senator later objected and reiterated on his stance on dropping off the workers. On his way to Martu, he was intercepted at a filling station by two men who demanded his car keys. After much resistance, he gave in to their demands and was abducted. He was later brought back to Martu hours later with visible bullet wounds where he was bleeding profusely and crying for help. He was rushed to the hospital in a critical state where he gave up the ghost. The SDF is demanding an official statement and investigation from the government on the death of the statesman. The opposition party is dismayed by government silence on the assassination as the state owes protection to every citizen of Cameroon. Les médicaments de la rue, on parle santé, sont la cause de plus de 100 000 décès chaque année en Afrique. Et pour lutter contre ce fléau, l'Ordre national des pharmaciens vient de réaliser un message de sensibilisation. Il entend par ailleurs mener des actions fortes toute l'année, des actions qui toucheront toutes les régions du Cameroun. Oriane Danquin pour plus de détails.
Les médicaments de la rue ont-ils la peau dure ou alors les messages de sensibilisation sur la dangerosité de ces produits tombent dans des oreilles de sourds? La question se pose au regard de l'inamovibilité des points de vente de ces produits d'origine douteuse. L'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, dans sa mission d'information et de sensibilisation, prend son bâton de pèlerin. D'ici quelques jours, l'Ordre va se déployer dans les 10 régions de la République. Nous avons commencé par les régions septentrionales. Nous y descendrons et nous allons passer le message qui est les médicaments de la rue, c'est des médicaments toxiques. C'est des médicaments qui, de par leur utilisation, amènent à l'invalidation des personnes. Vous allez avoir des personnes qui deviennent invalides, qui parfois peuvent en décéder et qui peuvent laisser des orphelins. Vous allez déstructurer les familles, déstructurer la société. À la faveur de la grand-messe du football africain qui se tient au Cameroun, celui-ci a réalisé un message pour attirer l'attention du public sur les effets néfastes des médicaments de la rue. Les médicaments de la rue doivent être mis sur le banc de touche. They are out of breath. Parce qu'ils n'ont pas été bien conservés, exposés au soleil et à d'autres intempéries. They are a real poison. Same packaging, same shape, same color, but form. N'achetons plus de médicaments dans la rue. When you are sick, go for pharmacy. Together. Ensemble. Together. Ensemble. This medicine for corner road, red card. A red card. Carton rouge. A red card. Carton rouge aux médicaments de la rue. Ceci est un message de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. La cherté des produits en pharmacie est la raison avancée par les populations. Il faut que le pharmacien qui connaît le médicament, de sa recherche, sa fabrication et à la distribution, doit pouvoir dire la vérité à la population que ce moins cher-là coûte plus cher à la fin parce qu'elle va détruire la santé qui va impacter sur la société, l'économie en général. Le consommateur étant en bout de chaîne, l'ordre ne devrait-il pas attaquer le problème à la source? L'ordre est en connaissance de tous les chaînons dans cette activité-là. Nous pensons que si la population qui est en bout de chaîne, le consommateur qui est en bout de chaîne est mieux informé des effets néfastes, il ne prendra pas le risque d'aller à la rue. Parce que comme je vous ai dit, un médicament n'est que médicament sous des conditions atmosphériques climatiques bien données. Donc, mon paracétamol me donne un effet thérapeutique en 15 minutes d'absorption, si et seulement si, après le départ du régime et l'utilisation, il a été conservé dans des conditions climatiques bien données. En dehors de ces conditions climatiques, il devient autre chose. Il peut devenir sans effet ou il peut avoir des effets plutôt nocifs. Donc c'est ce que nous voulons dire aux gens. Passer la sensibilisation, ceux-ci entendent engager d'autres actions. Nous allons travailler avec le partenaire classique qui est le ministère de la Santé. Nous allons travailler avec la douane, nous allons travailler avec l'administration de la police, de la gendarmerie. Mais ça, c'est dans un cadre qui est déjà structuré et qui existe. Mais nous ferons d'abord commencer par la sensibilisation des populations. Il faut qu'ils sachent qu'ils courent le risque de santé parfois irréversible, voire même parfois mortel. Les médicaments de la rue sont la cause de plus de 100 000 décès par an en Afrique. Elle a été la star durant les fêtes de fin d'année. Elle, c'est la tomate, mais en raison de son prix élevé dans les marchés, le fameux menu riz sauce tomate a eu du mal à se retrouver sur plusieurs tables. Rendu dans les marchés ce vendredi, les femmes nous font savoir que le prix est désormais abordable. Oriane Donquin, on reste avec vous.
18 000 francs CFA le cajot de tomates au mois de décembre dernier. Celui-ci coûte désormais environ 6 000 francs CFA. La tomate coûte maintenant moyennement parce que pendant la fête de Noël, la tomate était à 18 000. Pendant le 1er janvier, la tomate était à 500 francs, 1500, 1500 francs. Et pour le moment, comme ça, la tomate danse entre 4 000, 5 000, 6 000, 6 500. Un peu abordable par rapport aux semaines de fête. Bon, l'état varie de 150, 100 francs, de 100 francs à 250, 500 000 francs. Rendu au marché Sandaga de Douala, le légume y est en abondance et cherche acheteur. Et quand il n'y a pas d'abondance, la tomate est chère au niveau des villes, des grandes métropoles. Pour ce fait, aujourd'hui, il y a abondance, la tomate se retrouve à un prix plus bas par rapport à la période de décembre où il n'y avait presque pas de produits, il n'y avait pas presque de récolte et la tomate coûtait dans les 20 000, 22 000 un cajot. Aujourd'hui, là, il y a eu l'abondance dans le marché. Aujourd'hui, bon, d'une manière qu'on a débuté la vente aujourd'hui dans les 6 500, puisqu'il y a eu trop d'abondance par rapport à décembre. Parce qu'en décembre, il y avait baisse. Les champs étaient trop gâtés, bon, il n'y avait plus rien. On a pu vendre la tomate à un prix différent. Mais aujourd'hui, là, ça a changé trop. Nous parvenons à vendre la tomate aujourd'hui à 4 500 et ça ne sort pas. Nous, on va finir à 3 500, là, de 3 500 et 3 000. Pour l'heure, 2 régions du Cameroun sont productrices, avec quelques plaintes sur la qualité des produits. Ça soit la tomate soit à l'ouest et le centre. Parce que Boya, cette année n'a pas réussi, mais beaucoup de la tomate sont à l'ouest. Cette tomate provient de Magba. Et la tomate Banganté n'est pas entrée, c'est la tomate Magba qui a inondé le marché aujourd'hui à un prix différent. Ça ne sort pas. Puis les tomates sont trop pourries à la longue distance aussi, à l'état des routes. Pour la tomate maintenant dérange. Il n'y a pas la bonne tomate. Il y a beaucoup de tomates, mais il n'y a pas la bonne tomate. La tomate dérange. La tomate dérange, la tomate pourrie. Tu payes la tomate, tu crois que c'est la bonne, mais avant le soir, ça devient mou. Il y a trop de produits. On met trop de produits dans les tomates. La tomate dérange. Non, le prix, maintenant, là, les prix sont un peu abordables. Maintenant, les prix sont un peu abordables. Si le fameux riz à la sauce tomate n'a pas pu être au menu des repas des fêtes de fin d'année, le rattrapage est possible actuellement. We now take you on our foreign page with our foreign partners, the Voice of America. NASA celebrated another milestone this week as the James Webb Space Telescope unfolded its 6.5-meter mirror in the final step of the observatory's unpacking. The size of a mirror allows us to collect more light from fainter objects. And in a lot of cases, that means farther away objects that light took many billions of years to travel to us. A chance to see the universe as it was perhaps only a couple 100 million years after the start, after the Big Bang. Astronomer Michelle Thaler is referring to the birth of the universe. As with many of Webb's milestones, all testing happened on Earth, so accomplishing objectives in space is a big deal. I'm emotional about it. What an amazing milestone. We see that beautiful pattern up there in the sky now, almost complete. Of course, it needs to latch, but what an amazing milestone. Just ahead of it, I'm just so amazed and in awe about this team. The recently opened mirror has 18 gold-coated segments that will need tweaking to focus as one unit in search of stars, galaxies, and even life outside our solar system. Webb should reach its space target in about 2 weeks, and if all stays on schedule, it will begin observations this summer. In other news, NASA recently posted this video to its YouTube channel announcing the Biden-Harris administration's commitment to extend International Space Station operations through 2030. The ISS had been set for decommission in this decade, and NASA says extension enables a seamless transition to one or more commercially owned and operated destinations in low Earth orbit through the late 2020s. Meanwhile, the U.S. Mint, the Treasury Department bureau that makes coins, began shipping this week the first in the American Women Quarters program. 20 designs will be issued in the next 4 years honoring women who helped shape the nation's history. The Mint will release the Sally Ride Quarter later this year honoring the first American woman in space. Finally, a social media video from 2016 resurfaced this week, remembering the time now U.S. Senator and then astronaut Mark Kelly sent a gorilla suit birthday gift to space for his twin brother and fellow astronaut Scott Kelly.
Kelly chased his terrified crewmates around the ISS, and you can thank filmmaker Todd Spence for resurrecting the video on Twitter. Arash Arabasadi, VOA News. And that report brings an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.